Alors, c'est donc quoi finalement le secret pour devenir riche? Si on doit parler de richesse, déjà que la richesse c'est un peu... Il y a plusieurs domaines où on peut parler de richesse. Stop! Avant de continuer, j'ai un message pour toi. J'ai écrit un bouquin intitulé Vivre et investir en Allemagne. Non, c'est pas un bouquin qui t'empêche d'investir en Afrique, mais c'est un bouquin qui t'aide à faire de très bonnes choses sur le territoire, en finance, en investissement et aussi en business. Pour avoir accès à ce bouquin, c'est très simple. Soit tu nous écris sur Instagram, soit tu vas sur notre site simplisfogue.com ou alors tu nous envoies un message sur Facebook ou sur LinkedIn. Dans tous les cas, sur tous les réseaux sociaux, tu peux entrer en contact avec nous pour obtenir le bouquin. Merci, bye bye. On va parler de richesse sur le plan relationnel, des richesses sur le plan social, des richesses sur le plan de la santé, des richesses sur le plan financier, des richesses émotionnelles. Il y a beaucoup de domaines où on peut être riche en fait. Donc la plupart d'entre nous, Dieu nous a déjà donné une certaine richesse quand nous sommes venus sur la terre. Parce que même le fait de parler comme ça là et de faire comprendre ses idées, c'est d'abord une richesse. Parce que quand on parle de richesse, pour beaucoup d'entre nous, moi aussi c'était comme ça à l'époque, on va avoir l'argent une fois, que c'est combien d'argent? Donc qu'est-ce que c'est que la richesse finalement? Est-ce que c'est posséder la quantité d'argent qu'on a besoin pour faire ce qu'on veut, matin, midi, soir? Est-ce que c'est avoir une top santé? Est-ce que c'est avoir de bonnes relations? C'est quoi finalement la richesse? Et comment est-ce qu'on fait pour devenir riche? Si on tombe donc d'accord, toi et moi, que ok, restons sur le plan financier. Est-ce que tout le monde aura les chances de devenir riche sur le plan financier? Soyons logiques. Pour ceux qui vont écouter la vidéo en Afrique, donnez-moi votre point de vue en tenant compte du contexte africain. Parce que quand tu vois certains pays en Afrique, tu vois des enfants en Afrique qui n'arrivent pas à manger pendant 4, 5, 6 jours. Est-ce que ceux-là auront ou ont la chance de devenir riches comme celui dont les parents ont quand même 400 000 francs par mois qui a à manger et qui peut réfléchir sur des sujets qui ne tournent plus autour de comment est-ce qu'il va faire les prochains 3 mois pour manger? Quelles sont les conditions qui permettent à un individu, indépendamment de son cadre social, de devenir riche? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que ce sont ses décisions, ses choix, ses amis, les livres qu'il a lus, les conseils et tout? Il y a des familles en Afrique. C'est pour ça que moi j'aime le mentorat. Le mentorat, c'est, tu vois quelqu'un qui te dépasse, il te donne des conseils pour que tu grandisses. Et beaucoup de nos frères dans la communauté ne croient pas au mentorat. Moi, je suis l'enfant des mentors, l'enfant des coachs, l'enfant des formations. Je passe mon temps dessus en fait. Parce que j'ai compris simplement que les chrétiens qui partent chaque jour, voilà l'église là-bas. Donc ce que tu vois là-bas devant moi là, c'est l'église en fait. Donc les chrétiens partent chaque jour à l'église. Le prêtre est un mentor. Le pasteur est un mentor. Parce que le pasteur et le prêtre aident les enfants de Dieu à trouver le salut et à se comporter comme Dieu aimerait qu'on se comporte pour avoir le salut ou je ne sais pas quoi, aller au paradis. Donc ça veut dire que le prêtre est un coach. Le prêtre est un mentor. Et dernièrement, j'avais une discussion avec un ami qui me disait, je crois que si les chrétiens, les enfants de Dieu, écoutaient les conseils sur le plan financier, comme ils écoutent les conseils pour aller au paradis, ce qu'on n'aura plus la même économie, ce que tout le monde sera des entrepreneurs, des investisseurs. Parce que la grande majorité sont des croyants. Bon, ils disent qu'ils sont des croyants. Donc, si la grande majorité écoutait les conseils financiers en entrepreneuriat, comme ils pratiquent ce qu'ils écoutent des prêtres là, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont épanouies, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont fiers, ainsi de suite. Donc, quand il s'agit de la religion de Dieu, certains sont à la lettre. À la lettre. Mais bon, à la lettre même, c'est comme ça les arrange toujours. Hein. C'est toujours comme ça les arrange. C'est toujours comme ça les arrange en fait qu'ils pratiquent. Quand ça ne les arrange pas, ils ne pratiquent plus. Donc quand c'est à ce niveau-là, ils écoutent. Mais quand on prend d'autres domaines qui n'ont plus rien à voir avec la religion, pourtant, les démarches psychologiques sont les mêmes. Oui, je vais me répéter. C'est-à-dire, le chrétien croit en quelque chose qu'on lui a dit, on a mis dans son esprit, dans son cerveau, son subconscient. Donc, il croit que
Parce qu'on me dit que si je me comporte comme ça, alors je serai bien, on est déjà tous bénis, alors j'aurai peut-être le salut, je vais aller au paradis. Donc il s'accroche sur quelque chose, on va dire, immatériel. Ok? C'est vrai qu'on va dire dans la Bible, on peut toucher Dieu, on peut voir Dieu, ainsi de suite. Nous sommes des dieux, nous en tant que personnes, parce que Dieu nous a créé à son image, ce qu'on nous enseigne dans la Bible et dans les messes, ainsi de suite. Mais en fin de compte, ça reste quelque chose d'immatériel. Ce n'est pas physique. Tu ne peux pas t'élever demain, quand tu pars au travail là, tu vois Dieu 15 fois sur ta route. Ou bien on te dit que voici Dieu ici, voilà Dieu là-bas, voilà Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire en fait. Donc du coup, on s'accroche à une perception ou à quelque chose. En fait, on implante dans notre cerveau une idée qui devient un corps. Ça c'est important. On met dans notre tête une idée qui devient un corps vivant. Et c'est ce corps vivant que nous vivons qui finit par faire à ce qu'on atteigne un certain objectif plus tard. Ça, c'est extrêmement important. Donc, si on va donc à ce niveau-là, on essaie de faire donc un parallèle. On revient donc sur le plan financier. On se dit donc, ok, est-ce que donc tous ces enfants de Dieu, tous ceux-là qui sont tués partout en Afrique, tous ceux-là qui sont maltraités partout dans le monde entier, est-ce que ceux-là auront un jour la chance de devenir riches sur le plan financier? Est-ce que c'était leur destin, leur sort, ce qu'ils sont en train de vivre là? Tués par-ci, tués par-là, on a vu les guerres, on a vu toutes les guerres qu'il y a en Afrique. Quelles sont les probabilités pour ces personnes? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Moi, je suis en train de me questionner et j'aimerais qu'on échange. Quelles sont les probabilités pour un Africain qui vient d'une famille extrêmement pauvre? Ne viens pas me dire là que on a vu des gens qui étaient trop pauvres qui sont devenus riches. Laisse-nous les exceptions. J'aimerais que ce soit vulgarisé. Que tout le monde, que ça puisse être un débat qui va sur un dénominateur commun où tout le monde peut avoir ces chances-là. Parce que si je prends le cas de l'Europe, même en Europe, il y a des gens qui... C'est pas pour dire qu'ils ne vont pas. Ce serait un peu exagéré parce que bon, il y a des déclencheurs, il y a des coïncidences qu'on a dans la vie qui nous permettent finalement par prendre conscience de certaines choses et puis avancer. Mais même en Europe, il y a des Européens que quand tu vois leur façon de fonctionner, si tu es dans le chemin du développement, de la croissance personnelle, financière, ainsi de suite, tu comprends que celui-ci, s'il reste comme il est là, à la retraite, on va lui donner 100 francs et il va fouiller les boîtes dans la poubelle. C'est comme ça là en fait. C'est quelque chose que tu peux lire quand tu as déjà compris un peu certaines petites choses. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour que beaucoup d'Africains aient accès à la richesse individuelle? Je ne vais pas dire collective parce que beaucoup d'entre vous disent qu'il faut que l'Afrique se développe. Laissez le bruit là. L'Europe est développée, mais 80% des Européens sont des salariés. Et beaucoup ne sont pas épanouis dans leur continent-ci. Donc ne venez pas nous dire qu'il faut d'abord que l'Afrique se développe. Si l'Afrique se développe, alors non. L'Afrique peut se développer, mais les Africains sont pauvres. Parce qu'il ne faut pas confondre le développement global et le développement individuel. Je vous rappelle qu'en Europe, il y a des gens qui travaillent 1 milliard de francs CFA qui ramassent les boîtes à la poubelle. Donc, je dis en Europe, je prends le cas de l'Allemagne. En Allemagne, il y a des gens qui travaillent 1 milliard de francs CFA. Par toute leur vie. Mais à la retraite, ils ramassent les poubelles. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu penses concrètement en ce qui concerne cette question sur la richesse individuelle et ce développement de l'individu? Ciao, ciao.